C'est parti, vous voulez booster votre productivité avec VS Code et des raccourcis géniaux, c'est la vidéo qu'il vous faut, enfin c'est une des vidéos, parce qu'on va parler ici de la manière de multiplier les curseurs avec VS Code. Donc le curseur c'est ce que vous voyez juste ici, et parfois c'est utile de l'avoir à plusieurs endroits pour écrire en fait sur plusieurs lignes d'un coup. Parfait. Donc là je vous fais un mélange de vidéos semi-short, semi-vidéo normale, parce que c'est vrai que je parlais un petit peu trop vite dans les shorts, et ça peut être embêtant, même moi, pour j'essayer de boucler avant une minute, etc. Alors que finalement ça n'a pas trop de sens. Donc là je vais repartir sur une vidéo classique, même si elle va être un petit peu courte. Donc on va voir ces raccourcis juste ici. Donc pour commencer, je me mets à l'intérieur ici de toutes mes divs card. Imaginons que j'ai envie d'écrire du texte à l'intérieur. Donc j'ai envie d'écrire du texte à l'intérieur, je me mets ici, et je fais CTRL, ALT et flèche du bas, comme ça. Hop, hop, hop. Et maintenant je fais par exemple l'orem 2, et directement ça m'écrit partout. C'est super agréable, c'est génial. Et donc c'est le premier raccourci, CTRL, ALT, flèche du bas ou flèche du haut, si j'avais envie de me mettre des curseurs vers le haut. Pour sortir d'un multiple curseur, vous faites échappe, échappe, et par exemple maintenant je fais CTRL, ALT, flèche du haut, et vous voyez que ça va fonctionner ici, d'accord, vers le haut. Hop, je rappuie sur échappe. Parfait, donc ça c'est la première. Le premier raccourci, pardon. Ensuite, on fait CTRL-D pour trouver les occurrences. Très souvent, on a envie de changer un nom de balise, mais aussi un nom de fonction, par exemple, si on est en JavaScript, mais aussi un nom de composant si on est avec React, etc., etc. Donc ça arrive très souvent. Par exemple, ici déjà, pour sélectionner la div, je peux faire CTRL-MAJ, flèche sur le côté, donc j'ai ma première div juste ici, pour l'instant j'ai juste sélectionné ça là, et par exemple j'ai envie d'aller jusqu'en face. Et donc au lieu de prendre la souris, je peux directement faire CTRL-D, ça va trouver la première occurrence juste après, et là je peux le transformer en paragraphe, en H1, en formulaire, en tout ce que je veux, d'accord? Donc c'est génial, et c'est pour trouver des occurrences. Si je fais qu'appuyer sur D, ça va me trouver toutes les autres également, voilà. Donc ça aussi ça peut être utile. Ok. Pour trouver toutes les occurrences d'un coup, c'est juste en dessous, c'est CTRL-SHIFT, donc MAJ, L, CTRL-SHIFT-L. Donc là, toujours, je suis ici, je fais CTRL-SHIFT-L, et hop, ça me les prend tous d'un coup, d'accord? Donc là, je vais vraiment tout changer d'un coup. H2, H3, H4, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc attention, si vous avez un grand site ou un grand fichier de n'importe quel langage ou quoi que ce soit, eh bien ça va vraiment prendre toutes les occurrences. Donc vous risquez, si vous avez un fichier de 10 000 lignes, de prendre une occurrence qui est cachée et de la changer. Donc faites attention quand même. Voilà. Ensuite, si on veut également créer des multiples curseurs un petit peu personnalisés où on veut, on reste appuyé sur Alt, pardon, on reste appuyé sur Alt et on clique. On clique partout, voilà, où on veut. Et ça va fonctionner pareil, comme ça. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu plus libre. C'est vraiment juste le Alt et puis vous cliquez partout. Là, vous avez envie de rajouter un curseur. Et une fois que c'est rajouté, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez comme ça. Voilà. Donc voilà pour ces 4 raccourcis. Donc je préfère vous faire une petite vidéo comme ça qu'une grande vidéo avec tous les raccourcis et de vous les séparer par famille comme ça. Et ce que je vous conseille pour apprendre les raccourcis, comment on fait pour les apprendre? Parce qu'en général, si on regarde une vidéo comme ça, c'est très bien, on est content, on fait waouh, super, c'est génial, mais en fait on les oublie parce que on s'en souvient plus, tout simplement, on les utilise pas. Donc je vous conseille de vous faire un fichier raccourci avec tous les raccourcis que vous trouvez intéressants. Alors évidemment, dans la configuration de VS Code, vous pouvez trouver tous les raccourcis, mais en général, il y a des raccourcis qu'on va pas utiliser ou pas trop aimer utiliser, donc on va pas tous les apprendre par cœur. Par contre, si vous avez votre fichier raccourci VS Code de votre côté, et quand vous avez envie d'en apprendre un nouveau, vous le notez dans votre fichier, et vous mettez un réveil, vous mettez une alarme, tout ce que vous voulez, pour y revenir pendant, allez, 3 à 4 jours d'affilée. Juste pendant 5 minutes, vous l'utilisez pendant 3 à 4 jours d'affilée, et je peux vous promettre que vous allez l'apprendre, en fait, le mémoriser comme ça, voilà. Il suffit de le répéter pendant quelques jours, juste 5 minutes, hein, pas des heures et des heures, et vous allez pouvoir comme ça l'apprendre, et je trouve que c'est une bonne manière d'apprendre des raccourcis. Parce que ce qui est dommage, c'est vraiment que quand on voit comme ça des bonnes astuces, et qu'on se dit, ah, j'aimerais vraiment l'apprendre, mais finalement on l'oublie, et ça tombe dans les limbes de notre cerveau. Voilà pour cette vidéo, rendez-vous sur le Discord, rendez-vous sur les réseaux, rendez-vous sur l'école du web si vous voulez suivre mes cours, on se dit à la prochaine,